Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur la page William Foka officielle. Une fois de plus, ce jour, nous allons parler des élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Nous allons parler du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de ses différents détracteurs. Il y a des concitoyens, des Camerounais qui m'écrivent généralement sur mes différentes plateformes pour me dire pourquoi le professeur Maurice Kamto refuse le débat face aux autres. Quand on parle des autres, généralement on me cite Méon et quelques Camerounais là. Voilà, je voudrais dire quelque chose de très simple. Et je l'ai dit dans une vidéo précédente. Dès lors, quand on ne critique pas la science de son adversaire, c'est-à-dire que on ne critique pas l'offre politique de son adversaire et qu'on dit sur les plateaux de télévision qu'on le déteste ou alors qu'on déteste son parti politique, en ce moment, on ne peut pas avoir des débats scientifiques. Il faut pas, je ne sais pas s'il faut une certaine grandeur de l'esprit pour pouvoir comprendre cela. J'ai dit bien, Méon ne peut pas faire un débat avec Maurice Kamto parce qu'en réalité, il ne peut pas avoir la science face à Maurice Kamto. C'est pas pour dire que Méon n'est pas scientifique, c'est pas pour dire que Méon, je ne sais pas, est bas ou alors comme vous allez comprendre. Je dis ceci, il ne peut pas avoir un jugement scientifique sur les propos ou alors l'offre politique de Maurice Kamto parce qu'en réalité, il a bloqué son cerveau sur ce qui est de ce monsieur. Il a bloqué toute réflexion sur Maurice Kamto. Il le dit sur les plateaux, je ne l'aime pas, les talibans sont montés, les sardinards ont fait ceci, cela, c'est une milice, vous comprenez? Donc en réalité, mais on ne peut pas avoir une démarche scientifique sur un débat. Raison pour laquelle je ne trouve pas nécessaire de faire un débat avec lui. Je vois sur les plateformes j'ai envie de dire, des militants du PCRN ou encore les sympathisants de ce parti politique combattre Maurice Kamto. À un moment donné, dit Seigneur Jésus, on est où là? Il y a un autre qui a dit Marie Le Pen avait débattu avec elle. C'est mon désir. Pourquoi Kamto ne peut pas débattre avec Cabral Libi? Attendez. Kamto vous a déjà dit que Cabral Libi était son adversaire. Hein? Maurice Kamto a un seul objectif, c'est renverser le régime de Yaoundé. Point barre. Point barre. Et sur d'autres cieux ou encore sur d'autres plateformes, j'ai vu des interviews que je vais taxer de tendancieux, voilà, où on demande à un militant du MRC et si il faut une coalition, est-ce que Kamto sera prêt à rejoindre Cabral Libi et que Cabral Libi soit devant? Attendez, attendez quand même. Pourquoi cette même question? Pourquoi cette même question? Est-ce que Kamto vous a déjà un jour dit qu'il refusait la coalition? Est-ce que Kamto vous a déjà un jour dit qu'il refusait de se mettre avec quelqu'un? Mais pourquoi vous voulez que, ou encore dans vos questions, on a un élément de votre choix de réponse? C'est-à-dire que, pourquoi c'est Kamto qui doit se mettre devant? Pourquoi pas Cabral? Pourquoi c'est Kamto qui doit se mettre en arrière, pardon? Pourquoi pas Cabral? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un autre? Pourquoi dans vos questions, on ressent tout simplement votre volonté? Et après, vous allez dire que c'est Kamto qui est militant du RDPC de nuit et opposant de jour. Mais c'est clair qu'en réalité, vous connaissez qui est militant. Vous connaissez quel est le parti qui est satellite au RDPC. Vous connaissez le parti là, parce que d'ailleurs son leader l'a dit N et N fois sur les plateaux, ou encore même à partir des tweets, ou encore des commentaires, que Kamto ne sera jamais président, qu'il a partisé. Attendez, à un moment donné, vous fatiguez. Vous fatiguez les gars. Vous fatiguez. Alors l'élection de 2025 approche à grands pas. Je ne sais pas pourquoi on devrait débattre sur le mandat impératif. On en a longuement discuté et je vous ai promis, on va avoir des échanges avec des personnes un peu plus aguerries où ils viendront sur notre plateforme vous dire 2-3 choses. On en a déjà assez discuté et la loi est claire. Nous allons aller sur le fondement de la loi. La loi a dit au jour, ou encore le jour qu'on convoquera le conseil électoral, il faut être représenté dans une instance.
Il faut être représenté, il faut avoir des élus. Allons-y pas à pas. Il faut avoir des élus. Et à date, est-ce que le MRC a des élus? Est-ce que je voulais dire, est-ce que Maître Lavoisier Tsapi est un élu? Oui. Est-ce qu'il est militant du MRC? Oui. Arrêtez de vous fatiguer. Le MRC ira aux élections. Réfléchissez plutôt comment vous inscrire sur les listes électorales. Le temps reste peu. Allez voter le jour venu et de défendre, surveiller votre vote et de défendre votre vote bec et ongle. Alors, chers compatriotes, partagez la vidéo au maximum. Partageons. Partageons et repartageons. Bonjour. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.